31 juillet 1982. Une merveilleuse présence solaire, compacte, un bloc de divin, doré, radiant, et une joie qui coule partout comme une palpitation dorée. Pourquoi ne serait-ce pas ensoleillé pour toujours? Sans date 1982. Ce que j'appelle divin, ce n'est nul dieu des religions, mais ce qu'auraient peut-être dit quelques poissons, précurseurs, audacieux d'il y a des âges. C'est le prochain oxygène ou le prochain soleil. De même, j'ai repris le langage de mère qui me parlait dans le cœur, et je dis parfois « Seigneur », mais ce n'est nul Seigneur biblique ou évangélique, c'est le prochain maître de la terre ou le maître de la prochaine terre. Mère disait le prochain divin. 1er août 1982. Qu'il n'y ait plus que ça dans chaque cellule, chaque atome. 2 août 1982. La vie mentale, une chape de plomb sur un besoin profond, profond, si profond, comme un puits de soif au fond de l'être. Ça seulement. Reçu cette remarquable vision de Luc, le grand pont inachevé. 8 juillet 1982. Savez-vous ce que j'ai vu il y a 2 nuits, du 6 juillet? Un immense pont en construction en Inde, un pont qui enjambait une eau tumultueuse et boueuse, impossible à franchir à la nage. Et ce pont était immense, fait de ciment et de terre à la façon indienne, massif comme une forteresse, et prévu pour faire passer au moins une dizaine de trains côte à côte. Je voyais les rails déjà posés, mais le pont était en construction, pas fini. Il manquait juste un petit bout. J'attendais là avec quelques jeunes gens inconnus de mon âge, filles et garçons, et il fallait attendre le train pour passer ce pont. C'était ce pont que j'avais rencontré au début de mon tour du monde, ou au début de l'aventure. Finalement, impatient d'attendre ce train qui ne venait jamais, je suis monté sur la partie supérieure du pont, sur le toit, et essayé de passer comme ça. C'était au moins à 50 mètres au-dessus de l'eau, dans une obscurité blafarde et peu engageante, et j'avançais sur cette espèce de plateforme suspendue dans le vide vers l'autre rive. Et tout d'un coup, je me suis retrouvé au bord, à l'extrémité, avec l'eau qui coulait 50 mètres plus bas. Il n'y avait pas moyen d'avancer plus loin. C'était la fin du pont. Mais l'autre rive était très proche. Il restait juste un bout de pont à faire pour joindre l'autre rive. Le sens personnel m'apparaît assez clair. Mais pourquoi un si gros pont avec tant de rails, de chemins de fer, comme s'il était construit pour une foule de voyageurs? Et en Inde? Réponse de cette après-midi, 2 août 1982. Ta vision du pont. C'est Sujata qui a trouvé l'évidente interprétation. Ce pont était si formidable et massif parce qu'il avait été construit par Sri Aurobindo et Mère pour faire passer une foule de gens de l'autre côté, 10 trains côte à côte. Et puis tu n'as vu que quelques garçons et filles qui voulaient bien passer. Et les trains ne venaient jamais parce que personne ne voulait passer, sauf quelques-uns. Il restait un petit bout de pont à construire parce qu'il fallait
que ce soit l'aspiration humaine qui construise ce dernier petit bout. Peut-être pourrons-nous, au bout de cet énorme pont, jeter une toute petite passerelle pour les quelques-uns qui voudront bien passer. Tibi, Satprem. Nouvelle lettre de L du 14 août 1982. Cette vision du pont est remarquable. Maintenant, je comprends tout à fait. Il y avait aussi un détail que je ne vous ai pas dit. À l'entrée du pont, il y avait les préposés au pont, les officiels du pont en quelque sorte, et c'est eux qui disaient « Vous ne pouvez pas passer, il faut attendre le train officiel ». Et c'est pour cela que cette poignée de jeunes gens attendait, en tournant en rond, à l'entrée du pont. Puis je me suis approchée et j'ai insisté « Mais enfin, il n'y a pas besoin de train pour traverser, je vais y aller à pied, en suivant les rails ». Et le type m'a répondu « Vous ne pouvez pas faire cela, vous allez vous perdre. Si vous rentrez sur le pont, vous vous perdrez, car il y a toutes sortes de chemins et bifurcations là-dessous. » Et il me montrait du doigt l'obscurité sous le pont. C'est donc ainsi que j'ai décidé de passer outre et de monter au-dessus, sur le toit recouvrant le pont, et de regarder ainsi, jusqu'au moment où je suis arrivé au bord et failli dégringoler dans l'eau 50 mètres plus bas. Voilà. Donc, les gardiens du pont détournent ou découragent les gens de traverser. Réponse de Satprem, 21 août 1982. Les officiels du pont, c'est merveilleusement cela. Sri Aurobindo et Mère ont ouvert le chemin, mais surtout ne marchez pas dessus. C'était cela le mensonge depuis le début. Dans un premier interview avec je ne sais quel Canadien, j'ai dû garder cela dans un dossier rouge, Nolini a déclaré « Avec le départ de Mère, la transformation est arrêtée. » Ils veulent tous adorer, mais surtout pas devenir. C'est trop fatigant. Note de bas de page, c'est la bataille de l'agenda après le départ de Mère, justement contre ces forces du mensonge qui voulaient avaler l'agenda et mettre Krishna en or sous clé pour bâtir leur nouvelle église. 5 août 1982. Il faut planter ses racines dans le soleil au lieu de cet obscur terreau de misère. Vraiment, sentir qu'on pompe d'un soleil d'en bas. L'impression de revivre quelque chose que j'ai vécu lorsque je suis devenue sannyasine en 58, mais cette fois dans le corps. Un feu où tout est consumé. Et quelque chose de sacré qui émerge lentement. 6 août 1982. Indira a fait faillite. Il faut que J.R.D. Tata prenne la place d'Indira. Cela seul peut sauver l'Inde. 7 août 1982, dans la forêt. Je marche dans les plis de ta grande robe, tout petit, tout petit. Et c'est vrai. 8 août 1982. Écrit à CPN plus JRD. Le plan divin. The present political setup will be swept away. Ai-je écrit. Le système politique actuel sera balayé. Comme si je posais un acte. Lettre à Yolande. Quand il vous sera possible, voulez-vous remettre ou faire parvenir cette lettre à notre ami? Vous pouvez lire et comprendre. Invisiblement encore, l'Inde est entrée sur une voie désastreuse. Si les deux hommes dont je parle sont prêts et savent prier, ils peuvent aider à créer les circonstances par le seul fait qu'ils sont prêts et qu'ils se donnent. C'est comme une dernière chance pour l'Inde. Satprem. Lettre à J.R.D. Tata, traduite de l'anglais. Très cher ami, comme vous le savez peut-être, je me suis complètement retiré et vis en un lieu secret, afin de mieux faire mon travail. Au lieu d'écrire plus ou moins intelligiblement sur l'évolution future de l'homme,
J'essaie de faire quelque chose pour elle. Mon autre préoccupation, que Sri Aurobindo et Mère m'ont inculquée, est la place de l'Inde dans le monde. Or, dans cette retraite, quelque chose s'est montré à ma vision intérieure. Madame Indira Gandhi est entrée sur une route noire. Elle a complètement échoué dans sa mission. La corruption sera mise à nu, menant inévitablement à un chaos. Le système politique actuel sera balayé par des circonstances inattendues. Si cette heure arrive, j'ai vu que seuls 2 hommes clés peuvent sauver l'Inde. Vous êtes l'un d'eux. Je vous supplie de ne pas vous soustraire à cette dernière grande action qui demandera tout votre courage et votre amour pour l'Inde et votre sens de l'organisation, et si nécessaire de vous imposer et de jeter tout votre être dans la bataille. Pour une fois, le pouvoir ne doit pas tomber dans les mains des politiques parce que c'est la bataille de l'Inde. Je suis toujours près de vous, avec ma profonde affection, Satprem. Lettre à Sir C.P.N. Singh, traduite de l'anglais. Très cher, un dessein divin pour l'Inde m'a été révélé. 2 personnes sont les clés de ce dessein. Vous êtes l'une d'elles. D'ici peu, les circonstances vous montreront votre rôle. Je ne dirai pas le nom de l'autre homme clé, mais ces 2 hommes peuvent sauver l'Inde. Le système politique actuel sera balayé. Courage et foi, Satprem. 12 août 1982. Dans toute cette mêlée obscure, être comme une pure prière. Ô Seigneur, plus d'ombre, plus d'ombre, plus d'ombre. 13 août 1982. X malade. La magie noire du mental corporel. Ô Mère, que ta loi d'or règne sur toutes les fibres de mon être. L'impression de redécouvrir le secret de Mère. La magie d'or du mental corporel. 16 août 1982. Sujata, derrière son mur de lumière. Moi, je n'ai pas de mur, même de lumière. Faudra-t-il que je parte encore? Satprem voudrait bien n'appartenir qu'au Seigneur suprême et à lui seul. Vision. Maintenant, je comprends. Dans la nuit du 12 au 13, je me suis vu avancer à 4 pattes sur une pente de sable glissant et coulant vers une falaise, et plus bas, l'eau ou la mer. Chaque mouvement semblait me faire glisser davantage, quand j'ai aperçu, ou plutôt deviné, une espèce de tache brune dans les sables devant moi, et j'ai compris que c'était un pieu, profondément enfoncé. Si je saisissais cela, tout le reste autour serait stabilisé. Le pieu divin. Je suis réconforté. Quelquefois, j'ai l'impression que je vais sauter comme une bouteille de champagne, tant la densité est forte. 19 au 20 août 1982, nuit. Vision. Vision d'Indira dans cette foule. Elle me dit « Tu vas disparaître ». Son visage a une teinte verdâtre. 20 août 1982. Lettre à Sir C.P.N. Singh, traduite de l'anglais. Très cher. La nuit dernière, j'ai fait un rêve curieux. J'ai rencontré quelqu'un que vous connaissez. Elle était au milieu d'une foule humaine immense, dont je ne voyais que les têtes, probablement quelque monde mental. Je me trouvais près d'elle, et un peu au-dessus de sa tête, je pouvais tout voir d'au-dessus.
Alors je lui ai dit très carrément que c'était une honte qu'un pays comme l'Inde soit guidé par un imposteur tel que ce Raspoutine. Note de bas de page. Notons qu'Indira était sous l'influence d'un certain Dhirendra Brahmachari, Raspoutine, qui était un autre de ces innombrables faussaires spirituels dotés de petits pouvoirs occultes. Elle m'a répondu immédiatement, sans un mot, mais très distinctement, « Tu vas disparaître ». Elle ne me regardait pas, son visage était de couleur verdâtre. Je comprends qu'elle est sous l'influence de forces hostiles. On ne peut rien faire et ne doit rien faire pour la sauver. J'attends notre prochaine rencontre avec impatience. Pouvez-vous demander à Monsieur S. quand Shastriji ou collègue tantrique de Bi m'attendra à Raniket. Le mantra en question aidera peut-être au processus. J'ai le sentiment que les choses vont très vite. Je suis toujours près de vous, avec tout mon amour, en vous embrassant, Satprem. 26 août 1982. Renaître de fond en comble dans ce seul rayon blanc. Que quelque chose soit changé pour toujours. Après-midi, une révolution blanche dans une tranquillité massive. Tout clair, tout propre, tout droit, à ta disposition. Soir, comme si elle me disait, à travers toi, je vais essayer. 27 août 1982. À travers le voile fragile de la mort, je sens ta main forte. Triple est la tâche. Le premier pas de l'espèce nouvelle, le changement de l'Inde, le début du tournant du monde, et les trois marchent d'un même pas. Vraiment, tu me tiens la main, ça continue. Les deux bords sont joints, maintenant ça va pouvoir passer. 19 mai 73, 27 août 82. Note de bas de page. Le 19 mai 73 est la date de la dernière entrevue de Satprem avec Mère et du dernier agenda. « 28 août 1982. Après un voyage épuisant en ville, le corps est hypnotisé par le mental matériel. Le corps, littéralement, boit cette lumière comme un assoiffé. Plus de questions, il boit cette lumière vivante. Le divin, c'est ça, comme si on était plein de soleil dedans. C'est peut-être ça, le supramental. Au bout de 45 minutes, 1 heure, j'étais à peu près plein. Et puis une joie si tranquille et pleine dans le corps. Oui, comme une exultation d'enfant, c'est ça. C'est étonnant. Gloire à toi, Seigneur. Maintenant, je comprends, Mère. Le divin, ça se boit. Je veux vivre ça jusqu'au bout. Toujours l'impression, 30 août 1982, toujours l'impression qu'un fil se renoue. J'avais passé tout ce temps à matérialiser ton message avec un T majuscule. Mais l'essentiel restait à faire. Ce n'est pas que je doive tenter de faire ce que tu n'as pas pu faire, point d'exclamation entre parenthèses. C'est que l'on doit continuer ensemble une inexplicable tâche où toi, tu es soi-disant dans cette tombe et moi je suis dehors. Et nos deux mains doivent se joindre, comme la main de la terre qui te tire et t'appelle, et ta main divine qui me tire et rend possible l'impossible. Quelque chose inexplicablement se prépare dans cette tombe, et ce quelque chose a besoin d'un homme, comme un cri de la terre, pour éclater au grand jour. Comme si je creusais un tunnel vers toi.
31 août 1982. Un assaut de petites voix pernicieuses depuis le 28 août. On a l'impression que le corps est très innocent de tout cela. Lui ne demande qu'à boire cette lumière et puis il se demande pourquoi ce n'est pas toujours comme cela. 1er septembre 1982. À travers cette jungle sifflante, grinçante, gluante, périlleuse, je vais vers toi avec le nom divin, je vais vers toi. La nuit dernière, c'était presque comme un dérangement cérébral. Toutes les connexions semblaient folles ou dénaturées. Mon Dieu, tu es mon seul besoin, tu es ma seule direction, tu es ma seule lumière, et tu es là, tu me protèges. Après-midi. Je retrouve Mère. Sois simple. Comme un enfant blond étendu dans le sable au soleil, au bord d'une mer immense. Tous ces millions et ces milliards d'atomes répandus comme autant de grains de sable au soleil. Et alors, mais où est la difficulté? Où est le péril? Mais tu seras porté tout naturellement. Et la laisser faire. Simplement, étendu dans le soleil. C'est magique. Quand je buvais le divin, ça semblait si simple. 6 septembre 1982. Ce qui est le plus difficile à comprendre pour l'ego du corps, c'est qu'il ne s'agit pas d'un mouvement de concentration, mais d'expansion. Il ne s'agit pas d'empiler de la force, mais de la laisser passer à travers les mailles. Une fleur comprendrait mieux. Le fruit s'enferme dans sa nuit sucrée et se décompose. Un mouvement solaire. Je crois que j'ai touché une clé. Le seul fait important est qu'un homme, un coin de matière, soit totalement, absolument, purement à ta disposition. Être à toi, sans ombre. Alors tout le reste est sûr et safe. Et une présence si merveilleuse. 7 septembre 1982. La rencontre avec Dieu, l'adoration du Seigneur, toute la lumière nacrée de la baie ramassée en une forme sans forme, j'ai été dedans. Plus de mots. J'adore. Ça adore par tous les pores. Que la terre connaisse le miracle de cet amour. Après-midi. Un torrent de Shakti m'a saisi, impérieux, intolérant, presque effarant. La substance se demandait si tout cela n'allait pas craquer, puis un oui complet. Jusqu'au dernier atome, c'est à toi et c'est toi. C'est un jour de réalisation divine. Vision. La nuit dernière, j'ai vu un feu ou un incendie dans une matière qui avait l'air souterraine. Je voyais cela par une sorte de hublot au fond de la terre. 8 septembre 1982. On ne sait pas comment faire, mais on peut se donner. Et si le don était assez total, radical, jusqu'au fond du corps, c'est le divin lui-même qui viendrait faire. C'est ce fond du corps qu'il faut toucher. Après-midi. En fait, on trempe dans le soleil, on marche dans le soleil et tout est soleil. Seulement, on ne s'en aperçoit pas.
La transformation, c'est peut-être de s'apercevoir qu'on est plein de soleil, que c'est là, ce n'est pas à obtenir, c'est à découvrir. Il n'y a rien à transformer, simplement être ce qui est là. 9 septembre 1982. Des moments divins. Le tuyau clair. Une prière. Que l'heure de l'Inde arrive et aussi que ce congrès soit décapité. Le corps, un moyen de toucher terre. Note de bas de page, le congrès, le parti de Nehru et d'Indira Gandhi, celui qui a présidé à la partition de l'Inde. 10 septembre 1982. Tout d'un coup, une contrée grise, sans réponse. À hauteur des genoux, le mouvement se bute. Les genoux égalent le centre du subconscient corporel. 11 septembre 1982. La nuit dernière, j'ai rencontré les Red Wolf des Védas. Ils montaient d'en bas. Un hurlement féroce comme aucun chien. On aurait dit qu'il hurlait dans ma chambre. Je l'ai arrêté avec mon bâton. On dirait que je retrouve les expériences védiques, les 7 rivières, cette lumière que l'on boit, la montagne aride, l'aurore et ses disparitions. Je suis donc sur un chemin. La joie du corps a s'étalé dans la lumière. Maintenant qu'il a goûté ça, c'est un besoin si intense, un besoin qui n'est plus une angoisse comme autrefois, mais une joie d'avoir besoin et de savoir que c'est là, comme un enfant nu qui court vers la mer. Toutes ces voix qui n'ont cessé de me harceler depuis des mois. Attention, tu vas abîmer ton cerveau. J'ai entendu cela l'autre nuit. Attention, c'est l'ego. Attention de ne pas tirer. Tu vas casser. Et l'ambition, et patati, et patata. C'est dangereux, tu rêves. Tout cela, le corps l'envoie promener d'un rire. Maintenant, je sais. Toutes les sagesses, entre guillemets, et les précautions et les craintes cachées. Une foi du corps, maintenant je sais. Oui, je peux le dire, Sri Aurobindo et Mère ont ouvert le chemin. Après-midi. Une prière a jailli. Être si totalement à toi qu'il n'y ait plus d'erreur possible, que chaque pas soit juste, que chaque acte soit juste, chaque pensée soit juste, que chaque volonté soit juste pour ce que tu veux. Alors il y a eu une ineffable fusion blanche. Gloire à toi, Seigneur! Gloire à toi, Seigneur! Gloire à toi, Seigneur! 13 septembre 1982. Je ne comprends pas. Hier, 12 septembre, comme j'essayais de pousser la conscience jusqu'au bout des pieds et prier pour devenir conscient de ces cellules, tout d'un coup, toute la conscience individuelle est montée jusqu'au sommet du crâne et un peu au-dessus, et elle n'a plus bougé de là depuis hier. Qu'est-ce que cela veut dire? Le corps est comme une coquille vide ou un petit pantin en dessous. Je ne comprends pas. Je suis allée au village ce matin, j'ai fait le bazar, choisi des tissus pour la chambre de l'entrée, et la conscience restait là-haut sans bouger, imperturbable, comme une masse un peu dense ou lourde qui pressait sur le crâne. Il y a des années que je n'ai pas cherché à aller là-haut, et maintenant que je veux aller tout en bas, on me tire tout en haut. Soir.
C'est-à-dire que maintenant, c'est toi qui règnes sur ma vie. Et une joie, une joie. C'est ça le bliss above, le délice d'en haut. C'est merveilleux. La joie d'être à toi. PS. Le 13 mars 63, Mère m'avait dit « Tu es venu pour manifester le bliss above ». Il y a 19 ans. 14 septembre 1982. 1982. La conscience reste toujours là-haut depuis 3 jours. Je me réveille et c'est là. Je fais n'importe quoi et c'est toujours là. Tout ce que les sages et les mystiques ont dit est vrai et des millions de fois plus. C'est la grande source. Une adoration. L'être est saisi d'adoration. Puis c'est comme si tout s'arrondissait, sans haut ni bas, un bloc d'adoration lumineuse et éternelle. Il y a seulement assez de « moi » entre guillemets pour adorer et répéter « toi, toi, à toi, à toi », et puis même cela est saisi dans cette adoration nue, pure, comble. 15 septembre 1982. Je n'ai plus besoin de moi. Je n'ai plus besoin de tout ce que j'ai écrit, créé, plus besoin de toute cette identité fossilisée, ni du meilleur, ni du pire. J'ai besoin de cette seule seconde, maintenant, neuve, toi. Comme si rien n'avait été que toi, le monde de demain. Simplement un petit bonhomme humain qui essaie de se mettre à la disposition de ta grande aventure divine sur la terre. Je ne veux rien pour mon délice personnel, mais faire un premier pas pour mes frères humains, sortir de ce règne si ignorant, si obscur, si douloureux. J'entends encore Mère, haletant. Oh, il faut que le règne du divin arrive. Je suis pressé. 16 septembre 1982. Une seule prière. Un coin de matière qui soit toi purement.